defined by one single word: possibilities. Possibilities. To us, of any of them that aren't in our own solar system, Proxima b. Is a galaxy cluster halfway to the edge of the universe. Quelque chose d'étrange s'est produit dans le système solaire le plus proche du nôtre. Proxima Centauri n'est qu'à 4 années-lumière de nous, et les scientifiques ont détecté d'étranges signaux émanant de l'une de ces planètes, Proxima b. Quelles sont ces mystérieuses irrégularités appelées lumière artificielle qui ont déconcerté les plus grands esprits de la communauté spatiale? Et cela peut-il indiquer l'existence d'une vie intelligente sur la planète? La lumière énigmatique repérée par le télescope extraordinairement puissant sur l'une des photographies pourrait être la preuve dont nous avons besoin pour déterminer qu'une autre planète de l'univers pourrait contenir des indices de vie. Aujourd'hui, nous allons examiner les informations fournies par le télescope spatial James Webb et leur signification réelle. L'un des principaux objectifs du télescope spatial James Webb est de rechercher des exoplanètes habitables, où nous pourrions un jour trouver des preuves de vie extraterrestre intelligente. Cependant, l'habitabilité n'est pas une question simple, et la détection d'une autre planète semblable à la Terre pourrait être plus difficile que vous ne le pensez. À environ 40 années-lumière de nous se trouve un système stellaire remarquable. Il y a 5 ans, le système TRAPPIST-1 est devenu célèbre lorsque la NASA et ses partenaires ont annoncé la découverte d'un certain nombre de planètes de la taille de la Terre dans la zone habitable d'une seule étoile. Depuis lors, les scientifiques s'efforcent de découvrir toutes les informations possibles sur ces planètes proches qui pourraient être similaires à la Terre. Les scientifiques de la NASA n'avaient aucune idée de ce qui les attendait lorsqu'ils ont lancé le télescope spatial de pointe James Webb depuis le centre spatial guyanais le 25 décembre 2021. Les astronomes s'étendaient à détecter des signes de vie dans l'atmosphère de planètes et de galaxies lointaines, mais ils étaient loin de se douter que les premières photographies du JWST allaient modifier notre façon d'interpréter l'espace. James Webb possède 2 caméras infrarouges. La première est la caméra proche infrarouge, ou NIRCam, qui est capable de capturer les plus courtes longueurs d'onde infrarouges. La seconde, la caméra MIRI, ou instrument pour l'infrarouge moyen, est ce qu'il faut pour voir ces plus grandes longueurs d'onde infrarouges. Les photographies diffèrent en fonction de la caméra utilisée pour les capturer. La NASA nous a fourni de nombreuses photographies obtenues par ce grand télescope unique en son genre, et ces images sont pour le moins étonnantes. Mais si les premières photographies ont montré tant de choses, que pourraient révéler les prochaines données de James Webb? Et s'agit-il de bonnes nouvelles? Les informations acquises jusqu'à présent semblent relativement inoffensives, mais on ne sait jamais quand le vent va tourner. Au final, la NASA espère que ce télescope sera capable de percer les nuages de poussière et de détecter la lumière provenant des confins du cosmos, un domaine qui pourrait être à la fois effrayant et passionnant. L'aspect le plus remarquable des données du JWST n'est pas une image, mais plutôt des données spectrographiques concernant la planète WAPS 96b. Cette exoplanète est située à environ 1150 années-lumière de la Terre. Toute planète située au-delà de notre système solaire est qualifiée d'exoplanète. James Webb est également équipé d'un imageur et spectrographe sans fente dans le proche infrarouge, ou NIRIS, en plus de NIRCam et MIRICam. L'instrument NIRIS placé sur le JWST, qui mesure l'intensité de diverses longueurs d'onde lumineuses, a mesuré la lumière émanante du WAPS 96b pendant environ 6h30 et a tracé les données résultantes. D'après ces résultats, il se pourrait qu'il y ait de l'eau sur cette planète. Cette planète essentiellement gazeuse a à peu près la moitié de la masse de Jupiter et tourne autour de son Soleil si près qu'une année sur cette planète est comparable à seulement 3,4 jours terrestres. Les astronomes ont beaucoup appris sur la façon dont les molécules de cette planète absorbent et réémettent la lumière de son étoile haute en raison de la courte période orbitale de la planète. En séparant ce spectre de lumière en ces différentes longueurs d'onde, les scientifiques ont pu déterminer la composition et l'abondance de l'atmosphère de la planète. En analysant ces informations, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que WAPS 96b possède de l'eau. En effet, l'atmosphère de cette planète contient une quantité importante de vapeur d'eau. Malgré l'optimisme que cette image nous a apporté, la température sur WAPS 96b est d'environ 630 degrés Celsius, ce qui la rend extrêmement chaude pour supporter tout type de vie. Cependant, dans les prochains mois, le télescope sera dirigé vers une nouvelle planète et en prendra des images. On pense que celle-ci pourrait être habitable. Mais ne nous emballons pas trop vite.
Les scientifiques espèrent pouvoir utiliser les photos du spectre de nombreuses autres planètes, y compris celles qui se trouvent en dehors de notre système solaire et de notre galaxie, pour faire avancer leur chasse aux indices de vie dans les régions les plus éloignées de l'univers. La deuxième image révélée par ce magnifique télescope est celle de la nébuleuse de l'anneau austral. Cette nébuleuse est également connue sous le nom de nébuleuse du 8 en raison du nuage de poussière et de gaz en forme de 8 craché par cette énorme étoile mourante. Elle se trouve à environ 2500 années-lumière de la Terre. On peut observer une spectaculaire écume orange d'hydrogène moléculaire tourbillonnant sur une brume bleutée de gaz ionisé. L'étoile mourante au centre de l'image est responsable de l'expulsion de toute cette matière. L'imagerie dans l'infrarouge moyen de la même nébuleuse révèle une deuxième étoile rouge qui brille près de la brillante étoile bleue. Les scientifiques savent depuis longtemps que la nébuleuse de l'anneau méridional est un système binaire, mais c'est la première fois que la deuxième étoile est représentée de manière aussi frappante dans ce dense nuage de poussière. Un grand nombre de galaxies sont facilement visibles à l'arrière-plan de cette vue, comme sur toutes les photographies du JWST. Cela suggère qu'il reste de nombreux mystères à résoudre. En examinant cette image de plus près, les experts ont repéré une faible ligne dans la partie supérieure gauche. Carl Gordon, astronome à la NASA, a d'abord cru qu'il s'agissait d'une partie d'une nébuleuse, mais après l'avoir observé avec 2 caméras infrarouges, il a reconnu qu'il s'agissait d'une vue latérale d'une galaxie. Ainsi, la lumière mystérieuse et inexplicable vue par le JWST était en réalité une galaxie complète que nous avons peut-être manquée. Il est possible que les particules de poussière éjectées dans l'espace par l'étoile mourante se condensent pour devenir les graines de futures étoiles et planètes. Une étude plus approfondie de cette nébuleuse pourrait aider les scientifiques à comprendre le processus de mort et de renaissance des étoiles. Une autre cible principale du télescope spatial James Webb est un amas de 5 galaxies distantes d'environ 290 millions d'années-lumière. Cet ensemble de galaxies est connu sous le nom de quintette de Steven et se retrouve dans la constellation de Pégase. Selon la NASA, 4 de ces galaxies extrêmement proches passent régulièrement à distance dangereuse proche, ce qui les met en danger de collision. L'image à très haute résolution indique que 2 des 5 galaxies sont en train de fusionner. La plus à gauche de ces 5 galaxies est environ 40 millions d'années-lumière plus proche de notre système solaire que les autres. L'image de cette galaxie a donc une meilleure résolution. Les scientifiques pensent pouvoir en apprendre davantage sur le comportement de la gravité aux plus grandes échelles en étudiant des amas de galaxies comme celui-ci. Cela peut également les aider à mieux comprendre l'énigmatique, invisible et énorme substance connue sous le nom de matière noire, qui est censée être la substance qui maintient l'univers ensemble. Avant que les autres photos prises par le télescope James Webb ne fassent le tour d'Internet, le 11 juillet 2022, nous avons eu un aperçu de l'image la plus profonde de l'univers. Il s'agit d'une photo de l'amas de galaxies désignées sous le nom de SMACS 0723. Cette image incroyablement haute résolution et haute définition montre l'aperçu le plus détaillé de l'époustouflant cosmos dont nous ne sommes qu'une partie. Cette image montre la lumière qui a été libérée il y a 13,5 milliards d'années. Ce chiffre est proche de l'âge estimé de la création de l'univers, il y a 13,8 milliards d'années. La capacité du télescope satellite James Webb à explorer la gravité des amants de galaxies est parfaitement visible sur cette image en champ profond. Il amplifie alors les galaxies lointaines derrière ces amants, offrant aux astronomes une perspective très nette. L'amas SMACS 0723 est situé à environ 5 milliards d'années-lumière de la Terre. Ces images couleur haute résolution sont le résultat d'un effort de 20 ans de la NASA pour lancer un nouvel observatoire spatial révolutionnaire afin de remplacer le légendaire télescope spatial Hubble. Le télescope spatial James Webb, 100 fois plus puissant que Hubble, a été entièrement réservé pour la première année d'opérations scientifiques. Grâce aux données recueillies par ce télescope, les scientifiques s'attendent à faire des découvertes révolutionnaires, qu'il s'agisse des trous noirs, de l'expansion cosmique ou même des premières naissances d'étoiles. Grâce à cette incroyable technologie, la science est sur le point d'explorer les possibilités insondables sur tous les fronts. Cependant, est-il possible pour le JWST de trouver des extraterrestres en regardant des lumières de leur ville? Cette question laisse les scientifiques perplexes depuis des années. D'après ce que nous savons, le cosmos devrait être rempli de nombreuses espèces. De plus, nombreux de ces extraterrestres devraient être suffisamment avancés technologiquement pour que nous puissions communiquer avec eux ou au moins capter leur transmission radio. Nous n'avons encore rien vu ni entendu.
et le ciel semble dépourvu de vie. Des recherches récentes ont cependant permis de découvrir quelque chose. Peut-être cherchons-nous au mauvais endroit. Au lieu d'écouter les transmissions radio extraterrestres, nous devrions essayer de voir les lumières de leur ville. Cependant, à des années-lumière de distance, comment les humains peuvent-ils voir ces faibles lumières? Cette quête est-elle vraiment utile? Maintenant que le télescope spatial James Webb est opérationnel, nous avons accès à des technologies entièrement nouvelles pour l'observation astronomique. Ce télescope est suffisamment puissant pour pouvoir visualiser et imager les exoplanètes, au lieu de se contenter de détruire leur existence comme tous les autres télescopes avant lui. Bien avant que le JWST ne soit opérationnel, Avi Loeb a déterminé comment le télescope pourrait utiliser cette capacité pour observer des villes extraterrestres. Il a basé ses calculs sur Proxima b, l'exoplanète la plus proche de la Terre. Nous pouvons observer à la fois le côté jour et le côté nuit de l'exoplanète en l'observant à différentes positions orbitales. Nous pouvons alors comparer la luminosité réelle à nos prédictions, et s'il y a une variation, nous pouvons l'attribuer à la lumière artificielle d'une civilisation extraterrestre. Le télescope spatial James Webb explorera également le système TRAPPIST-1 au cours de son cycle initial de projet de recherche. L'objectif de ces recherches est de déterminer si les planètes du système TRAPPIST-1 ont une atmosphère et à long terme d'établir une méthode de recherche de biosignature qui pourrait indiquer la présence de vie sur l'une de ces planètes. Cependant, plusieurs obstacles se dressent lorsqu'il s'agit de comprendre les planètes qui sont distinctes de la nôtre. Des travaux théoriques récents démontrent que la distance d'une planète par rapport à son étoile et sa composition ne sont pas les seuls facteurs qui influencent son environnement. La répartition des terres sur la surface d'une planète a également un impact substantiel sur son habitabilité potentielle. James Webb commencera à étudier le système TRAPPIST-1 au cours de sa première année de travaux scientifiques et il sera extrêmement passionnant de recevoir des informations supplémentaires sur ces exoplanètes. Trouver une planète habitable à des milliards d'années-lumière sera difficile. Alors ne commencez pas tout de suite à planifier votre déménagement sur Terre 2. Dites-nous ce que vous pensez de la probabilité que le JWST découvre une exoplanète habitable dans les mois à venir.